Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici les grandes articulations. Le cadre permanent de concertation CPC a clôturé hier les travaux de la deuxième session de l'année. L'inclusion financière était au centre des échanges. La 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'est achevée aujourd'hui à Lomé. La prochaine session aura lieu au Botswana en août et septembre 2023. Crise guinéenne, le médiateur Thomas Yayi-Boni a pu échanger avec les acteurs politiques du pays. Des rencontres qui permettent de commencer la mise en œuvre d'une transition apaisée et inclusive. Et puis sport football, dernier tour qualificatif du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Le Togo joue gros devant le Niger ce dimanche au stade de Kégué. Radiolomé.tg. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État Faure Sozimna Singbe. Entre autres sujets abordés, l'examen et l'adoption des projets de décret relatifs aux modalités de détermination des redevances pour services rendus par l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, la qualification des prestataires de services de confiance de cybersécurité et des produits de sécurité et à l'agrément des centres d'évaluation, le code de bonne conduite des représentants de l'État dans les organes de gouvernance des entreprises publiques, des établissements publics nationaux et dans les comités ainsi que dans les entreprises privées à participation publique. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret fixant le taux, les modalités de recouvrement et d'affectation de la redevance de régulation du système des marchés publics. Pour terminer, le Conseil a écouté les communications relatives à l'évolution de la pandémie à la Covid-19 au Togo, à la promotion des activités physiques et sportives de masse et l'instauration d'une journée du sport, au processus de renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse et à la communication relative à l'exécution des projets d'investissement au 31 juillet 2022. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La 7e réunion du cadre permanent de concertation a clôturé les travaux de la deuxième session de l'année hier à Lomé. Était à l'ordre du jour à la communication sur l'inclusion financière présentée par la ministre chargée de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel, Mazame Esso Assi. Le président du CPC, Adrien Beleki Akwete, se prononce sur les travaux. Nous avons parlé de l'inclusion financière avec la ministre chargée de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Nous avons eu des échanges, des débats de fond, des discussions qui permettent à ce que les partis politiques ici présents dans le cadre du cadre permanent de concertation comprennent davantage ce que nous appelons le Fonds national de finances inclusives. Les communications ont été faites sans langue de bois, les préoccupations ont été faites également sans langue de bois, dans une ambiance qui nous permet de dire que si nous continuons ainsi, nous pouvons demain avoir la cohésion nationale dont nous parlons et la gouvernance concertée dont nous parlons également. Les professionnels des médias à l'école du numérique sont appelés à faire preuve de responsabilité dans le traitement de l'information. Un atelier national de sensibilisation sur les enjeux du numérique et l'implication des nouvelles lois de leur profession pour la bonne pratique démocratique se tient depuis hier à Lomé. Elena Sabi. Oui, les 2 jours de travaux qui s'achèvent ce vendredi vont permettre aux professionnels des médias d'avoir, entre autres, une nouvelle compréhension du code de la presse et de la communication afin d'éviter l'incivisme numérique. Fabrice Pétiesi, président de l'OTM. Aujourd'hui, notre profession ne peut s'exercer en marge du numérique. Mais l'usage de ce numérique-là est d'une importance capitale. C'est un atout, mais il faudra également maîtriser le cadre juridique qui l'entoure pour ne pas tomber dans les subtilités que regorgent les différents tests qui existent.
Justement, face aux menaces du terrorisme et à l'incivisme numérique ces derniers temps, les journalistes sont appelés à éviter le sensationnel et à promouvoir plutôt la paix et la sécurité, gage de tout développement. Professeur Akoda Yewadan, ministre de la Communication et des Médias. La mission éducative du journaliste est avant tout de délivrer un message et une leçon de tolérance, c'est-à-dire apprendre aux citoyens à vivre ensemble, à régler pacifiquement les différends, à participer activement au processus de décision, à contribuer à la démocratie, au dialogue, à la paix et à la protection des droits de l'homme. Le rôle des médias est de diffuser des idées et des idéaux qui en valent la peine et qui contribuent à bâtir un avenir commun meilleur. Cela ne veut pas dire que le journaliste doit dissimuler l'existence des faits, mais les présenter de manière à faire réfléchir. Nous vous l'annoncions en titre, la prochaine session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se tiendra du 28 août au 3 septembre 2023 au Botswana. La décision a été prise par la 72e session de Lomé qui a refermé ses portes ce vendredi après 5 jours de travaux. Solem Lemon. Durant les 5 jours, les 400 délégués ont débattu des questions de santé spécifiques à l'Afrique, notamment les maladies non transmissibles, la tuberculose infantile, la poliomyélite, la drépanocytose et les maladies tropicales négligées. Des approches de solutions ont été trouvées, constituant une feuille de route pour bâtir de bons systèmes de riposte contre les pandémies. Le docteur Madame Matidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS Afrique, a appelé à poursuivre les efforts pour minimiser la transmission des maladies d'un pays africain vers un autre. Elle a, à cette clôture, souligné la présence de la Covid-19 et engagé les pays à réinvestir dans les domaines de la santé grâce aux capitaux mobilisés dans la riposte. Elle a enfin remercié tous les participants pour le choix porté sur le Botswana, sa patrie, pour abriter la 73e session du comité régional de l'OMS Afrique du 28 août au 3 septembre 2023. En clôturant les travaux de la session de Lomé, le professeur Moustapha Midiawa s'est félicité de la qualité des travaux. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'on a allié efficacité, convivialité et fraternité. Fort de tous ces espoirs que peuvent nourrir nos populations dans notre détermination à être à leur côté et à relever tous les défis sanitaires, que je déclare close la 72e session du comité régional, que je souhaite à tous et à toutes un bon retour et que j'adresse mes félicitations pour le Botswana pour son élection pour abriter la 73e session. Que Dieu nous bénisse tous. L'une des particularités du Togo, c'est son hospitalité. Le chef de l'État a vanté cette hospitalité au cours de son discours d'ouverture de cette 72e session qui s'achève aujourd'hui. Des participants à la session ont fait l'expérience et confirment cet accueil chaleureux des Loméennes et Loméens et leur dynamisme. Edmond Sogba est allé à leur rencontre. Le jour comme la nuit, ils étaient en ville à la découverte des Loméennes et des Loméens. Radio Lomé a croisé à la plage un groupe de participants à cette session. Le groupe a sillonné la ville. Léon Sessou en fait partie. Il ne cache pas sa satisfaction. Nous avons effectivement fait le tour à côté pour voir la ville. Et c'est une très belle ville. J'ai vu l'hospitalité, j'ai vu les Togolais en action. En allant le jour comme la nuit dans la ville, faire le tour, on voit quand même un peuple paisible, un peuple attaché au travail. Et le matin, des fois, j'étais resté pour voir comment les gens savent faire à leurs activités. Nous ne sommes pas loin du marché et de la plage où nous respirons ici de l'air frais. On voit vraiment qu'il y a un potentiel dans ce pays. Une sortie sur la ville d'Anéro est prévue ce vendredi dans la soirée. Ils auront encore à découvrir le Togo et sa population. Merci à vous Edmond Sogba. Culture à présent, un prélude à la prise de la pierre sacrée le mois prochain chez les Gains. Un rituel dit Situtu se déroule aujourd'hui à Anéro. Pas comme Johnson pour les détails. Effectivement, la cérémonie se déroule au sanctuaire de Nambrosromafi, en présence des filles et fils gains, des autorités politiques, administratives et traditionnelles et les invités assis sous la patame érigée pour la circonstance.
Les prêtres et les prêtresses dans leur apparat, pagne blanc noué autour de la taille pour les hommes, les femmes avec leurs 2 pagnes blancs, l'un bien noué autour de la taille et l'autre autour de la poitrine. Occasion de commencer par arborer les différentes perles Djonou avant le grand jour, prononçant des refrains et des danses spécifiques en l'honneur des divinités. Les messages émanant des divinités seront livrés. Les morts n'étant pas morts, les prêtres et les prêtresses désignés pour le rituel invoquent les mannes des ancêtres pour la paix. Que Situtu soit bénéfique à tous. Merci à vous, Pacom Johnson. Dans l'agenda culturel de cette semaine, Geneviève Bognon nous parle des fêtes traditionnelles qui ont lieu ce week-end, d'un spectacle pour les jeunes et d'une soirée folklorique. Grande soirée folklorique avec le groupe Benoju ce vendredi à partir de 19h. C'est à l'espace Alodé 6 à Difakota. L'entrée est libre et gratuite. Soirée de restitution des ateliers Fafa Jeunesse. Un spectacle des jeunes se déroule le 3 septembre prochain à partir de 18h à l'espace culturel Gododo. Au programme du théâtre, de la danse et des expositions. Week-end des fêtes traditionnelles, les populations du canton de Michintové se retrouvent ce samedi 27 août pour célébrer leur fête traditionnelle Monlouzon 5e édition. D'une fête à une autre. La 36e édition de Roguizan, fête de retrouvailles des peuples Wati de Yoto, c'est également ce samedi 27 août à Tabligo, chef-lieu de la préfecture. Et puis, les natifs de Vaud, eux aussi, se donnent rendez-vous toujours ce samedi 27 août à Vaughan pour rendre grâce et remercier les mânes des ancêtres pour les fruits de leur labeur découlant de la terre nourricière. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale en Guinée, après plusieurs tentatives manquées, l'ancien président du Bénin, désigné par la CEDEAO comme médiateur dans la crise guinéenne, a pu échanger avec les acteurs politiques du pays. Une dizaine de personnes représentant les 4 coalitions les plus importantes de la scène politique guinéenne ont répondu avec beaucoup de réserve à l'invitation du médiateur Thomas Yahi Boni. Léontine Atogima. Les échanges ont duré près de 3 heures entre Thomas Yahi Boni et les porte-paroles de la classe politique guinéenne. Parmi eux, des représentants de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, les soutiens de Cellou Dalein Diallo, du RPG et allié de l'ancien président Alpha Condé, la branche politique du FNDC proche de Sidia Touré, ainsi que la corrède de l'homme d'affaires Mamadou Silla. Les partis politiques lui ont remis des doléances dont les contenus sont restés à la discrétion du médiateur. Les observateurs pensent tout de même que cette entrevue a permis d'aborder la durée de la transition, son contenu ainsi que le sort réservé aux nombreux cadres de l'ancien régime en prison et d'autres leaders politiques en exil forcé. Léontine Togima, Dakar propose ses bons offices dans le dossier des accusations de Bamako contre Paris. Le Sénégal se place ainsi comme médiateur entre le président de la transition, Assimi Goïta, et le président français Emmanuel Macron. Aïssata Tall Sall, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, assure que le président Macky Sall, dans la mesure de ses possibilités, fera tout ce qui est nécessaire pour que cette affaire s'arrête là et n'évolue outre mesure.
En Angola, le MPLA remporte les élections générales selon les résultats provisoires qui s'appuient sur plus de 97% des votes. Pour la première fois depuis l'indépendance, le MPLA l'emporte avec une courte majorité. Le MPLA a 51,7% des votes, ce qui lui permet d'avoir 124 députés. L'UNITA, avec 44,5% des votes, dispose de 90 députés au Parlement. Les 6 autres formations politiques se partagent les miettes. Et puis en Russie, le président Vladimir Poutine signe un décret pour augmenter l'effectif de l'armée russe de 10% au 1er janvier 2023. Une annonce forte qui intervient en plein cœur du conflit en Ukraine et alors que les lignes de front ont très peu évolué ces dernières semaines. Sport, football, éliminatoire CHAN Algérie 2023. Les éperviers locaux se produisent ce dimanche face au MENA du Niger au stade de Kégué pour le compte du match aller. Milek Agbokou. Gonflés à bloc, les poulains de Jonas Kokou-Komla restent optimistes. Pour le sélectionneur des éperviers locaux, il faut faire un bon résultat à la maison avant le match retour. C'est une finale qu'on va jouer. On va mettre tous les atouts de notre côté, tout sur le plan tactico-technique que sur le plan mental afin de faire un bon résultat à Lomé. Ensuite, à Cotonou, a déclaré Jonas Kokou-Komla. Togo-Niger, le match a lieu dimanche au stade de Kégué sous le coup de 16h. Rappelons que les Nigériens sont déjà au Togo en milieu de semaine et multiplient les séances d'entraînement. Quelle affiche pour la finale le 4 septembre 2022 du tournoi Renaissance Cloto au municipal de Kpalimé. Tout sera clair au soir de ce dimanche à l'issue de 2 fumantes affiches des 2 demi-finales en un seul jour. Le stade de Kpalimé sera en attraction dans le Grand Cloto. Déjà ce dimanche à 13h, l'équipe d'élite de la préfecture de Kpélé, Jijika, jeune joueur de Kpélé, très en verve pour la 3e division nationale. Cette saison portera sur ses épaules toute une préfecture pour y défier le leader club du moment de la ville de Kpalimé et de Cloto pour avoir remporté le dernier trophée de l'indépendance dans son district de football. Donc à distance, Kpélé joue contre Cloto et à la fin, c'est le Grand Cloto qui gagne. Le second match, le même jour, toujours au stade de Kpalimé, ce dimanche mettra aux prises Réveil FC de Koumachametochi, le finaliste malheureux de la dernière Coupe de l'indépendance du district de Cloto, et Assat FC de Agom Tomegbe, une équipe en diesel. L'entrée est subordonnée à 300 francs seulement, donnant lieu à un billet de tombola selon les organisateurs. Athlétisme pour finir, les championnats nationaux d'athlétisme 2022 se sont déroulés cette semaine. Cette 2e session a été marquée par la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre des Sports au stade de Kégué. Voici quelques podiums. Au sortir des 2 premières sessions, 100 mètres hommes U16 et U18, premier Maouli Kader de Lomé Golf, 2e Katanga Michel de Lomé Golf, 3e Yeye Jack de Lomé Golf toujours. 100 mètres femmes junior senior, première Koumedina Judith Lomé Golf, 2e Isaka Faiza Lomé Golf et 3e Midomide Béatrice Benet. L'information insolite pour terminer, Frank Xavier Fonseca, un habitant de San Antonio, une ville du Texas, a été condamné à 25 ans de prison pour avoir frappé son chien. L'homme a été filmé par un passant. Cette vidéo a servi de preuve aux autorités judiciaires pour sa condamnation. L'homme est actuellement détenu dans une prison au Texas. Madame, Monsieur, voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'aimable écoute. Le rappel de l'essentiel en titre. Le cadre permanent de concertation CPC a clôturé hier les travaux de la 2e session de l'année. L'inclusion financière était au centre des échanges. Et puis la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'est achevée aujourd'hui à Lomé. La prochaine session aura lieu au Botswana en août et septembre 2023. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg